Que le nom de l'Éternel soit glorifié en majesté. Bienvenue à une autre dimension avec Christ, votre serviteur, le pasteur Henri Dibi. Au nom du pasteur Kadiatou Dibi, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Que l'Éternel vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour vous tous qui êtes connectés. Amen. Alléluia. Likez, faites monter les cœurs. Appelez quelqu'un qui n'est pas encore connecté et dites à cette personne-là de se connecter, car l'Éternel a une parole pour nous. Alléluia. C'est toujours une joie pour moi d'être là avec vous. Et l'Éternel a été fidèle tout au long de cette semaine et nous voulons lui rendre grâce et lui dire merci pour ses bienfaits. Alléluia. Je souhaite que nous puissions ensemble élever la voix et dire merci à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité et pour l'opportunité qu'il nous donne encore une fois de nous retrouver sur cette plateforme pour élever le nom de Jésus et proclamer ses bienfaits. Alléluia. Prions. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons et nous te louons, car tu es Dieu, tu es fidèle, tu es grand et il n'y a personne comme toi. Alléluia, nous te rendons grâce, car tout au long de cette semaine, tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu as pourvu à tous nos besoins, tu as ouvert des portes pour nous, même là où les portes étaient fermées. Éternel, ô Dieu, ce soir, d'un cœur reconnaissant, nous te disons que ton nom soit béni. Alléluia. Yahvé, tu es notre Seigneur et à la croix, tu as payé le prix pour que nous soyons libres. À la croix, tu as payé le prix pour que tout ce qui était source d'anxiété, de troubles, d'inquiétude pour nous, que ces choses-là soient bannies et chassées loin de nos vies. Que ton nom soit loué, Seigneur. Prends le contrôle de ces moments par ton esprit. Parle-nous, conduis-nous et que le nom de Jésus soit glorifié. Béni sois-tu, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue. Ce soir, c'est un samedi. Nous sommes à la fois aux questions. Amen. Nous étions ensemble le mardi. Alléluia. Nous avons parlé de l'expérience de l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Et nous avons dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, que Paul effectuait ce voyage. Et pendant le voyage, ils se sont retrouvés dans une tempête. Et après maintes efforts, pour stabiliser le bateau. La Bible dit que ceux qui étaient dans le bateau ont perdu tout espoir parce que la tempête était si forte. Mais Paul, qui était dans le même bateau, a dit à tous ceux qui y étaient de rester calmes, car l'Éternel a fait venir un ange qui a parlé à Paul et qui a dit à Paul, écoute, tous ceux qui sont dans le bateau ne périront pas, alléluia, excepté le bateau lui-même. Et Paul, dans cette tempête, dans cette situation compliquée et difficile, était serein, il était tranquille. Et nous avons dit, cela était possible pour trois raisons. Un, parce que Paul avait une parole de l'Éternel, alléluia, et cette promesse qu'il avait de la part de Dieu a donné à Paul une certaine quiétude, une certaine sérénité au milieu des difficultés. Mais non seulement cela, mais la Bible dit que Paul a dit l'ange de l'Éternel à qui j'appartiens et que je sers. Que deuxièmement, Paul savait véritablement en qui il est, alléluia, en Christ, alléluia. Il savait à qui il appartient. Amen. Nous avons été rachetés à un grand prix. Alléluia. Note avec de l'or et de l'argent, la Bible nous dit. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Et parce que nous avons été rachetés par Dieu lui-même, nous lui appartenons. Amen. Et parce que nous appartenons à Dieu, nous avons de la valeur à ses yeux. Alléluia. Dieu ne permettra pas que ce qui est, comment dirais-je, que ce qui lui est cher, alléluia, lui soit ôté comme ça. Vous comprenez? Et parce que nous savons que nous appartenons à l'Éternel, amen, nous sommes comme Paul, nous sommes sereins au milieu de la tempête. Mais aussi, Paul a dit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Paul a compris que sa vie n'est pas vécue au hasard. Alléluia, que Dieu a un plan qu'il veut accomplir avec lui et au travers de sa vie. Et jusqu'à ce qu'il ait accompli la volonté de Dieu, le plan de Dieu, en rien ni personne, même pas une tempête, ne peut écourter sa vie sur terre. Alléluia. Donc ces trois choses-là ont donné à Paul une sérénité. Et nous rendons grâce à l'Éternel pour vous qui étiez connectés, pour vous qui étiez connectés nombreux. Et ce soir, nous avons reçu des questions par rapport à l'enseignement comment dirais-je, du mardi dernier. Et nous voulons ensemble répondre à ces questions-là. Nous voulons déjà dire un grand merci à tous ceux, toutes celles qui nous ont soumis des questions. Cela montre votre intérêt
Alléluia, aux enseignements qui sont prodigués sur cette plateforme et nous prions que vous soyez beaucoup plus nombreux. Alléluia, je tiens à vous rassurer, le pasteur Kadi sera de retour mardi, alléluia, amen, elle va continuer de faire ce qu'elle fait si bien, en vous parler de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la première question. Elle nous vient de Monsieur Priva Quadio. Alléluia, Monsieur Priva, que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Et la question de Priva est la suivante. Il dit, si Dieu est amour, pourquoi fallait-il que sa colère soit apaisée par la croix? Alléluia. Donc la question de Priva est que si Dieu nous aime, alléluia, pourquoi il n'a pas juste décidé de nous sauver sans avoir à recourir à la croix? Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ta question, Priva. Amen. Pour répondre à cette question, je dirais que quand nous étudions les Écritures, il faut déjà comprendre que oui, c'est vrai que Dieu est amour, mais quand nous étudions les Écritures, il y a trois choses principalement qui caractérisent le Seigneur. Alléluia. Ce que nous voyons dans le caractère de Dieu, dans sa nature intrinsèque. Alléluia. Dieu est amour, mais Dieu n'est pas seulement amour. Priva. Dieu est amour, Dieu est saint et Dieu est juste. Donc, il est toujours important que nous nous rappelions de ces trois choses. Amen. Que Dieu n'est pas seulement amour, que Dieu est aussi saint. Alléluia. Mais non seulement Dieu est saint, mais troisièmement, Dieu est juste. Et ce que nous devons retenir, c'est que l'amour de Dieu, ok, Dieu ne va pas compromettre sa justice pour son amour. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu, parce qu'il nous aime, ok, même quand on fait mal, choisit, ok, de ne pas appliquer la sentence, en ce moment-là, Dieu n'est pas juste. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ok. Et c'est clair, même dans les Écritures, continuellement, la Bible nous dit que l'âme qui pêche doit mourir. Alléluia. Donc, logiquement, quand nous commettons le péché, ok, la justice demande que celui qui commet le péché meure. Alléluia. Mais Dieu est amour. Mais Dieu aussi juste. Donc, si Dieu ne fait rien, quand nous commettons le péché, cela compromet sa justice. Et Dieu ne va pas compromettre sa justice parce qu'il nous aime. Okay. Donc, comprenons que Dieu nous aime. Ok, mais Dieu est aussi juste. Donc, quand nous faisons mal, la sentence qui s'impose, elle va s'appliquer. Alléluia. Amen. Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle au travers de Jésus-Christ notre Seigneur. Priva, je dirais, c'est parce que Dieu nous aime, ok, qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Ok. Par rapport à l'illustration de l'amour de Dieu et l'œuvre de la croix, j'aime illustrer ça de cette manière. Ok. Disons que un jeune homme commet un forfait. Il transgresse la loi. Un jeune homme entre dans un magasin, il prend un article et il sort du magasin sans payer pour cet article. Il est arrêté par la police. Naturellement, il doit comparer devant le juge parce qu'il a transgressé la loi. La loi dit, tu ne peux pas prendre un article dans un magasin sans payer pour cet article-là et puis juste sortir. Okay. Si tout le monde faisait ça, ça allait créer le chaos et l'anarchie. Donc, il est arrêté et il comparaît devant un juge pour, comment dirais-je, recevoir la sentence pour le péché qu'il a commis. Et quand ce jeune homme-là va dans la cour devant le juge, il s'avère que le juge qui doit délibérer de son cas est son père. Le père ne savait pas que son fils, en temps, avait braqué un magasin, si je peux m'exprimer ainsi, et il a pris des articles qui ne lui appartiennent pas. Au-devant du forfait que son fils a commis, il peut dire, écoutez, je suis le juge, c'est mon fils, policier, libérez-le. Si le juge fait cela, le juge lui-même aura transgressé à la loi. Mais c'est son fils et il l'aime. Okay. Donc, qu'est-ce que le juge va faire? Donc le juge dira, il va falloir que le juge dise la loi. Donc en ce moment-là, le juge dira, ok, oui c'est vrai, Seth c'est mon fils, mais monsieur Yao Yao a
a commis une infraction, un délit criminel, il a transgressé à la loi. Donc, pour le délit qu'il a commis, la loi dit, voici la sentence qui s'impose. Ok, donc, monsieur, mon fils, là, ce n'est pas son fils, il dira son nom, monsieur X, ok, a transgressé la loi. Donc, pour les dommages qui ont été causés, il est condamné à payer au magasin là où il a volé l'article, pour l'article qu'il a volé, pour l'infraction, pour les troubles, les frais d'avocat et tout ça. Il est condamné à payer une amende, ok, de, je dis n'importe quoi, 100 000 francs CFA. Ok, il doit payer une amende de 100 000 francs CFA et pendant 6 mois, il va faire des travaux en public et voilà, c'est la sentence. Okay. Donc, pour que le fils soit libéré, il va falloir alors que le fils, comment dirais-je, il doit purger sa sentence. Il doit faire quelque chose pour la sentence. Donc, le père, qui est le juge, va prononcer la sentence. Mais après que le père, qui est le juge, après qu'il ait prononcé la sentence, parce qu'il aime son fils, il sort alors son porte-monnaie et il dit publiquement, c'est ça la sentence, mais c'est mon fils. Donc ce que je vais faire en tant que son père, j'ai choisi moi de payer ce qu'il faut payer pour que mon fils soit libéré. Donc Priva, c'est un peu ce que Dieu a fait. Alléluia. Parce que Dieu nous aime. Le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait que quelqu'un meure, ok, pour que justice soit faite, puisque les hommes ont péché. Alléluia. Donc le péché des hommes, c'est la mort. Amen. Mais Dieu dit, comme je vous aime, moi-même, je vais payer le prix. Alléluia. En me sacrifiant, en versant mon sang, pour que vous, en tant que mes enfants, vous soyez libres. Et c'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Dieu est devenu homme. Jésus-Christ, il a payé le prix. Il a versé son sang pour que nous soyons libérés. Oh, quel amour! Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait quoi? La vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, Priva, en résumé, il faut comprendre que en Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Et Dieu qui est juste, amen, pour accomplir toute justice, a choisi en devenir lui-même, se sacrifier pour que nous qui sommes ses enfants, ses bien-aimés, nous soyons sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Priva a une deuxième question. Et il dit, pourquoi le salut est-il offert gratuitement alors que le prix payé par Jésus était si élevé? Pourquoi le salut est-il offert gratuitement alors que le prix payé par Jésus était si élevé? Priva, déjà je peux dire, le salut est gratuit. Ok. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Donc je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, ok, je vais dire ça simplement comme ça. Souvent, on aime les choses qui sont gratuites, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que tout ce que vous recevez gratuitement, quelqu'un a payé? Alléluia. Je veux dire même dans la vie de chaque jour, simplement comme ça. Ok? Vous dites, ah, je vais prendre des bonbons, c'est gratuit. Mais les bonbons que vous recevez gratuitement là, il y a quelqu'un qui a payé pour les bonbons là, pour que vous puissiez les manger gratuitement. Il n'y a rien qui soit gratuit dans cette vie. Ok? Donc ce que tu reçois gratuitement, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Alléluia. Et la raison pour laquelle toi et moi, vous et moi, on n'a pas besoin de payer quelque chose encore. C'est parce que Christ a déjà payé le prix.
Et si vous êtes familier un peu avec le système judiciaire, on dit très souvent, on ne condamne pas une personne 2 fois pour le même crime. Alléluia. Donc l'homme était sous la culpabilité du péché. L'homme était coupable à cause du péché. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour le péché. Mais pourquoi toi tu vas aller payer encore? C'est déjà payé, c'est fini. Alléluia. Amen. Et vous le dites si bien, il n'a pas payé comme ça, il a payé à un grand prix. Il a payé le prix le plus fort. C'est-à-dire, non pas avec l'or et l'argent, mais avec son sang. C'est-à-dire que ce que Christ a payé, ok, pour expier, voilà, c'est ça le mot, pour expier nos péchés, it's priceless, comme les anglophones, c'est-à-dire ça n'a pas de prix. Parce que le sacrifice, il est tellement immense, ok, ce qui fait que son sacrifice couvre tout pour que vous et moi, on ne puisse rien nous réclamer. Parce que Christ a déjà tout accompli. Il a déjà tout payé. Donc, tout ce qui nous reste, ok, c'est de juste recevoir et nous approprier ce que Christ a fait pour nous. Et d'aucuns diront, mais c'est trop facile. Oui, c'est pourquoi la Bible dit, c'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce. C'est-à-dire que la grâce, c'est une faveur imméritée. Vous et moi, on ne mérite pas tout ce que Christ a fait, mais Dieu l'a fait. Parce que Dieu est le Dieu de grâce et de miséricorde. Il dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, regardez, il dit ceci, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On était morts par nos offenses et par nos péchés. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que le péché peut nous donner là, c'est la mort. C'est pourquoi le péché n'est pas bon. C'est pourquoi nous devons rester loin du péché, bien-aimés, car tout ce que le péché peut nous offrir, c'est la mort. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une situation où c'est comme si, comme on dit à Abidjan, doux est doux. C'est-à-dire qu'il semble que les choses vont bien, mais c'est une situation de péché. Je vous dis en vérité, bien-aimés, la fin de cette situation-là, elle n'en verra que des pleurs. Et des chagrins. Parce que tout ce que le péché peut offrir, bien aimé, c'est la mort. Le péché ne peut rien offrir de bon. Initialement, ça paraît être très beau et très bien. Alléluia. Mais à la fin, tout ce que le péché peut nous apporter, c'est la mort. Alléluia. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions, verset 3, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Verset 5. Nous qui étions morts, encore une fois, par nos offenses, par nos péchés, par nos transgressions, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Voilà. Donc, privat, c'est juste la grâce. Alléluia. Ce n'est pas par nos œuvres. Et il continue. Amen. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Ok, il reprend encore au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Alléluia, c'est le don de Dieu. Donc on dirait, ah, mais pourquoi il a fait tout ça? Aïe. Quand quelqu'un a de la valeur pour vous, vous voulez lui offrir ce qu'il y a de meilleur. Ah, j'aime ça. Yeah. C'est comme ça que je répondrai à votre question privée. Vous avez de la valeur aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi Christ a payé un prix aussi grand pour votre salut. Amen. Wow. Pensez-y. Pensons-y. Pour que Christ paye un si grand prix pour notre salut, c'est parce qu'en réalité, nous avons de la valeur aux yeux de l'Éternel. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel.
Peu importe ce que les hommes peuvent dire, peu importe ton arrière-plan familial, peu importe là où tu es aujourd'hui et là où tu vis aujourd'hui. Alléluia. Tu as de la valeur. Peu importe ce que les hommes disent, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Peu importe la couleur de ta peau, ta taille, ton nom de famille, le diplôme que tu as ou que tu n'as pas, ton compte bancaire, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi Christ a payé un si grand prix pour le salut, pour ton salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Et notre prochaine question vient de notre frère Cheikh Diallo. Cheikh, que l'Éternel vous bénisse. Et Cheikh veut savoir, le salut était-il payant avant la crucifixion? Alléluia. Donc Cheikh veut savoir, est-ce que le salut était payant avant la crucifixion? Déjà, Cheikh, il faut déjà essayer de définir. Ok, donc j'ai cherché une définition simple du salut. Le salut, c'est nous secourir du péché. Alléluia. Donc quand on parle du salut, c'est que c'est Dieu qui choisit de nous secourir du péché. Alléluia. La Bible dit, nous étions autrefois, sous la domination, prisonniers du péché. Nous étions morts dans nos offenses. On marchait selon le train de ce monde. On était les enfants de la rébellion. Nous étions, comment dirais-je, sous la domination du péché. Donc, le salut vient pour nous sauver, pour nous libérer des œuvres du péché. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, la manière dont Dieu nous libérait de l'Ancien Testament, la manière dont Dieu, ce que Dieu a prescrit pour que nous soyons libérés du péché, c'était au travers du sacrifice des animaux. Alléluia. Parce que la Bible dit, dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, pour qu'il y ait pardon de péché, pour qu'il y ait un secours, pour que nous soyons secourus du péché, dans l'Ancien Testament, il fallait sacrifier un animal, faire couler le sang, alléluia, et c'est comme ça que nos péchés étaient expiés. Le problème avec ça, c'est que le sacrifice des animaux dans l'Ancien Testament pour expier nos péchés, ce sacrifice-là, il couvre nos péchés, il n'efface pas nos péchés. C'est pourquoi il fallait à chaque fois refaire des sacrifices. Donc, quand vous voyez, les sacrifices qui étaient faits au temps des Lévites, là où les enfants d'Israël allaient au temple avec un sacrifice qui était offert pour expier les péchés, ce sacrifice-là, il n'effaçait pas les péchés. Ce sacrifice-là, il couvrait les péchés. Alléluia. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est venu, il a fait un seul sacrifice qui satisfait la colère et le jugement de Dieu. Et ce seul sacrifice-là, il ne couvre pas seulement le péché. Ce seul sacrifice-là, il efface le péché. Amen. Et parce que ce sacrifice-là efface le péché, nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous sommes entièrement libérés. Alléluia. Donc, ce que nous devons faire, nous n'avons plus, naturellement, donc on dira dans l'Ancien Testament, s'il fallait venir avec un animal pour le sacrifice, donc ça veut dire qu'il fallait payer quelque chose. Au moins payer quelque chose pour l'animal qu'on va utiliser pour le sacrifice. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de payer pour quelque chose. Pourquoi? Parce que le sacrifice que Christ a fait, il a fait une fois pour toutes. Donc aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'aller payer un animal pour faire un sacrifice. Parce que Jésus à la croix, quand il a été crucifié, quand il a versé son sang, la Bible nous dit que ce sacrifice-là, il est assez pour satisfaire et pour effacer la dette du péché une fois pour toutes. Donc c'est fini. Pour tous ceux qui mettent leur confiance, tous ceux qui mettent leur foi dans le sacrifice de Jésus, tous ceux qui croient au sacrifice de Jésus, en son sang qui a coulé à la croix, pour toutes ces personnes-là, il n'y a plus besoin de sacrifice. Christ a déjà payé le prix. Et parce qu'il a payé le prix, nous sommes rachetés, nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est mieux, hein? Avec Christ,
on a juste besoin de croire, de mettre notre foi, alléluia, et recevoir par la foi la grâce que Dieu nous a donnée en se donnant lui-même à la croix comme un sacrifice expiatoire. Amen. Comme agneau sacrificiel pour que vous et moi, nous ayons la vie. Alléluia. Donc, en chèque, voilà. OK? Donc, en Jésus-Christ, il n'y a plus besoin d'aller faire encore des sacrifices. Gloire à Dieu. Amen. En quatrième question, nous avons une question qui nous vient de... c'est un anonyme qui n'a pas donné son nom, mais ce n'est pas un problème anonyme. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et la question est la suivante. Basée sur le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. La question dit, comment faire confiance à Dieu lorsque nous ne comprenons pas ses plans pour notre vie? Alléluia. Donc, anonyme pose la question de savoir, basé sur le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, comment faire confiance à Dieu lorsque nous ne comprenons pas ses plans pour notre vie? Qu'est-ce que Proverbe nous dit? Proverbe 3, versets 5 et 6 nous dit ceci. Confie-toi à l'Éternel ou mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Donc en Proverbe nous enseigne, Proverbe chapitre 3, alléluia, et le livre de Proverbe a été écrit par Salomon, qui était considéré comme étant l'homme le plus sage, de sa génération. Et dans cette sagesse-là, Salomon dit, confie-toi à l'Éternel. Non seulement Salomon était considéré comme étant l'homme le plus sage de sa génération, mais Salomon était considéré comme étant l'homme le plus riche de sa génération. Donc, bien aimé, il s'agit d'un homme qui, en termes de sagesse, était au top, mais même en termes de richesse matérielle et financière, était aussi au top. Cet homme-là, il dit, confie-toi à l'Éternel. Il ne dit pas, confie-toi à ton intellect, à ta sagesse, confie-toi à ton argent. C'est cet homme-là qui dit, confie-toi à l'Éternel. Vous savez, déjà ça doit nous amener à réfléchir. Qu'un homme qui a autant d'argent, un homme qui a, comment dirais-je, était considéré comme étant l'un des hommes les plus sages qui vivent. Un homme qui avait une renommée comme l'un des plus grands rois de son époque. On parle du temps de Salomon, la gloire de Salomon. Un homme qui avait des centaines de milliers de concubines. Le gars, il était au top. C'est cet homme-là qui s'assoit, qui écrit, et puis qui dit, non, confie-toi à l'Éternel. Ne regarde pas les richesses, ne regarde pas les... Comment on appelle ça même? Ne regarde pas la royauté que tu as, la position que tu as, tout ça. Confie-toi à l'Éternel. Et il dit de tout ton cœur. Vous savez quoi? J'ai dit Salomon, j'espère que je ne me trompe pas. Mais il est évident que celui qui écrit les livres de Proverbes, c'est un homme sage. Et il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mais dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Bien aimé, nous pouvons nous confier à l'Éternel même quand nous ne comprenons pas tous ses plans. Déjà parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Donc nous confier entièrement à l'Éternel même quand nous ne comprenons pas tous ses plans. Se confier en l'Éternel de la sorte, c'est faire preuve de foi en l'Éternel. Maintenant, c'est quoi la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu vois là, en ce moment, tu n'as plus besoin de foi. Alléluia. Crois en Dieu. Mettre sa confiance en Dieu. C'est un acte de foi. Donc, on ne peut pas dire qu'on a la foi si on n'est pas prêt à mettre sa confiance en l'Éternel. Donc, voici le problème anonyme. Parce que comment faire confiance à Dieu lorsque nous ne comprenons pas ses plans pour notre vie? Oui, mais c'est en cela que la foi intervient. Parce que si on connaissait tous les plans de Dieu pour notre vie, en ce moment-là, tu as fait quoi avec la foi? Parce que tu es au courant, tu sais tout. En ce moment, la foi n'a pas sa raison d'être. On parle de foi
Parce que nous mettons notre confiance en un Dieu que nous ne voyons pas, mais nous croyons qu'il est là et qu'il est capable. Nous croyons qu'il va faire. Nous croyons qu'il est fidèle à sa parole. Alléluia. Ce que je dirais à notre frère ou à notre soeur qui a soumis la question, c'est que nous pouvons faire confiance à Dieu parce que Dieu est fidèle. Les hommes peuvent nous abandonner. Alléluia. Les choses de ce monde peuvent nous abandonner. Vous savez que même l'argent peut nous abandonner. Ça s'appelle l'inflation. Tu peux avoir beaucoup d'argent et demain, ça n'a plus de valeur. Yeah. Tu peux avoir un compte bancaire qui est assez garni, okay? Mais s'il y a une forte inflation qui s'élève là, tout l'argent que tu as en banque là, ça n'aura aucune valeur. Okay? Donc même ça peut te laisser tomber. Okay? Les choses de ce monde peuvent nous lâcher. Mais l'Éternel demeure, cette chose-là, demeure une constante. Quelles que soient les circonstances, il demeure le même. Donc je dirais ceci, mettons notre foi en l'Éternel. Parce que souvent on a tendance à croire plus en ces choses-là que nous voyons qu'en l'Éternel et en ce qu'il est capable de faire. Bien-aimé, il ne faut pas... faisons très attention parce que la Bible dit l'essentiel n'est pas visible à l'œil nu. L'essentiel n'est pas visible à l'œil nu. Et l'essentiel, c'est dans l'Éternel, notre Dieu. Et bien aimé, tu peux sentir l'Éternel dans tous les aspects de ta vie. En fait, tu peux le voir dans tous les aspects de ta vie. Amen. On peut voir l'Éternel dans tous les aspects de nos vies. Parce qu'en réalité, comme j'ai dit à quelqu'un, il faut apprendre à voir Dieu quand nos yeux sont fermés. Parce que Dieu est esprit. Il n'est pas un homme fait de chair. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand on regarde dans le livre de Jean, chapitre 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. Je veux dire à ceux qui m'écoutent, la lumière de Dieu nous éclaire de l'intérieur et non de l'extérieur. Amen. Nous pouvons faire confiance à l'Éternel. Parce que when all else has failed, God remains our sure anchor. Les anglophones disent, quand toute autre chose ont échoué, Dieu demeure notre ancre le plus sûr. Alléluia. Donc mettons notre confiance à l'Éternel. Et ensuite, la question qui suit est la suivante. Mon temps est presque arrivé. La confiance en Dieu garantit-elle un accompagnement divin tangible dans notre vie quotidienne? Donc, la question qui suit est que, est-ce que notre confiance en Dieu nous garantit un accompagnement divin tangible dans notre vie quotidienne? Ma réponse à cela, c'est oui. En fait, il y a la personne qui pose la question nous donne même un verset biblique que nous pouvons lire ensemble. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41. OK. Qu'est-ce que Ésaïe 41, verset 10 nous dit? Juste une seconde, s'il vous plaît. Voilà. Ne crains rien, car je suis avec toi. Dieu nous parle. OK. Et il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. Bien-aimé, je pense que ce passage répond à votre question. Alléluia. Voici la parole de l'Éternel qui nous conforte dans le fait que on peut faire confiance en Dieu au quotidien, dans tous les aspects de notre vie, dans toutes les choses auxquelles on peut être confronté, dans tout ce que nous pouvons rencontrer. Alléluia. Nous pouvons nous rappeler de ce passage des Écritures de Ésaïe 41, 10 qui nous dit « Ne crains pas, car je suis avec toi.
Qu'est-ce qu'on veut encore? Quand Dieu nous dit, je suis l'Éternel, Jéhovah Shammah, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Hébreux chapitre 13, verset 5. Et continuellement dans les Écritures, l'Éternel dit, je suis avec toi, ne crains pas, je suis là, je vais avec toi. Alléluia. Et à chaque fois, nous avons cette assurance et réassurance de la part de l'Éternel, qu'il est toujours là, à nos côtés. Quelle autre garantie voulons-nous? Il est là. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est Dieu qui l'a dit. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Il ne dit même pas j'envoie un ange ou un prophète te fortifier. Il dit je te fortifie. Moi, Dieu, moi-même. Moi-même, Dieu, moi-même. Est-ce que ça, ce n'est pas une manière assez réassurante de nous rassurer? Si je peux m'exprimer ainsi, ok, en fait, comme on parlait avant l'école, on dit tu as fait une tautologie. Mais si, avec le Seigneur, c'est redundant. Ok, parce que Dieu souvent aime, il a des expressions comme ça. Ok, quand tu regardes Éphésiens chapitre 3 verset 20, il fait excédemment, il fait exceeding abundant, ok, excédemment au-delà. Ok, il a des expressions comme ça. Ok, et il te dit, il dit, ne pouvez pas des regards inquiets. Il dit, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. C'est comme, excusez-moi, je parlais un peu anglais. C'est-à-dire qu'il dit la même chose. Ok? Il répète la même chose. Ok? Pour te dire, si tu n'es pas encore sûr, ok? Oui, voilà, ne crains pas. Si tu n'es pas sûr, je suis avec toi. Si tu n'es pas sûr, ne promène pas des regards inquiets. Si tu n'es pas sûr, je suis ton Dieu. Si tu n'es pas sûr, je te fortifie. Si tu n'es pas sûr, je viens à ton secours. Au cas où tu doutes encore, je te soutiens avec ma droite triomphante. Tu veux quelle garantie encore? S'il vous plaît. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon. Nous pouvons mettre notre confiance en lui. Nous pouvons dépendre entièrement de lui. Il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ou le fils d'un homme pour me repentir, c'est que ma bouche dit. Ma main l'accomplit toujours. Et Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Nous avons passé en revue toutes nos questions. Alléluia. C'est toujours une joie pour moi d'être là avec vous. Je rends grâce à Dieu pour vous qui avez soumis des questions privées. Ce fut une joie de passer ce temps-là avec vous. Notre frère Cheikh Diallo et les anonymes. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Ma prière est que Dieu continue de se révéler dans vos vies, que l'Éternel continue de vous manifester ses bienfaits, mais aussi que vous puissiez vous mettre votre confiance en l'Éternel. Alléluia. Et croire en son sacrifice à la croix. Christ a déjà payé le prix. Il a tout accompli pour vous et moi. Le salut qu'il a à la croix au travers de son sacrifice, il nous a sauvés entièrement. La Bible dit, il saved us to the utmost. C'est-à-dire qu'il nous a sauvés au plus profond, si je peux dire ça ainsi. Alléluia. Ce qu'il a fait, c'est beau, c'est grand, c'est final. Et il nous appartient, vous et moi, de juste nous approprier de ce qu'il a fait et d'être en paix avec nous-mêmes, en paix avec Dieu et en paix avec tous les aspects de notre vie. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Nous donnons rendez-vous sur cette même plateforme mardi à 18h30. Et comme je vous l'ai dit, le pasteur Kadi sera de retour. Amen. Et je sais que Dieu nous fera du bien. Soyez bénis et à très bientôt. Amen.